Il y a quelque temps, il y a la créatrice de contenu Yasmine Golochoklova qui a fêté ses 30 ans. Et la toile s'en est insurgie. Ago a dû carrément faire un TikTok pour expliquer que oui, elle avait bien 30 ans. Alors moi, ça m'a fait vachement réfléchir ce truc. Et j'en ai fait une vidéo longue sur l'autre plateforme sur pourquoi les jeunes adultes, femmes aujourd'hui, qui ont mon âge, fin de la vingtaine, début de la trentaine, s'habillent encore comme des ados, ont l'air d'ados, ou en tout cas, pourquoi est-ce que toujours on leur donne moins que leur âge, quoi. Alors évidemment, il y a un truc très patriarcal de on s'attend à ce que les femmes de 30 ans, faut pas déconner, elles ont l'âge d'être daronnes. Donc il s'agirait qu'elles enlèvent leurs tatouages, leurs décolos, leurs piercings. En fait, derrière cette question, il y a plein de choses qui se bousculent. Déjà, il y a la question du contexte. À cause du contexte économique, de la précarité dans laquelle les jeunes sont aujourd'hui, la moitié des pauvres ont moins de 30 ans. Le fait aussi que déjà les études sont de plus en plus longues et pourtant même quand tu finis par un bac plus 5 en alternance, tu peux te retrouver à faire un an de chômage, voire plus, ou alors enchaîner des CDD, des contrats hyper précaires. Il y a plein de jeunes, en fait, de jeunes adultes qui vont revivre chez leurs parents, quoi. Donc il y a tout ce contexte-là, évidemment, qui peut expliquer aussi le retour à des formes vestimentaires, plus «régressives» entre guillemets et cetera. Mais je pense que ça s'arrête pas là. Il y a toute une dimension aussi émotionnelle, en fait. À cause de nos pratiques de consommation, que ce soit, la fast fashion, les micro-trends qui font qu'en fait, on a un rapport à nos vêtements jetables. Nos vêtements, on les porte 1 ou 2 fois, ensuite on les revend sur Vinted. On ne vit plus dedans, on ne se les transmet plus. Je pense qu'on a complètement désinvesti émotionnellement nos vêtements et que le fait qu'il y ait de nouvelles trends, que ce soit les Labubu, les Sunny Angels, la résurgence de Hello Kitty, mais pas que en fait, c'est aussi les strass dentaires, le fait qu'on porte des baby tees ou de nouveau nos t-shirts d'ado à slogan, à motifs avec beaucoup de couleurs, le fait qu'on décolore les cheveux, qu'on mette dans nos cheveux les paillettes, etc. Enfin, un peu tous ces gestes vestimentaires, stylistiques, etc., ils témoignent aussi d'un réinvestissement émotionnel dans notre style. Évidemment, le problème, et ce qui est toujours dommage, c'est que ça a été récupéré, vampirisé par le marché, par les marques. En fait, les marques ont vu que on avait de plus en plus des consommations émotionnelles liées à nos émotions. Donc il y a eu une nouvelle aussi cible de consommateurs, les kidultes, les fans de Disney, fans de Hello Kitty, les gens qui, voilà, ont envie de reconnecter avec leur soi enfant dans leur style, etc. Bref, il y a plein d'explications à ce phénomène de pourquoi les jeunes femmes s'habillent moins comme des femmes, ou ce qu'on attend d'elles en tout cas. Je vous laisse aller dans la vidéo longue pour en savoir plus. Et dites-moi aussi vous, vos interprétations.